L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va s'attaquer à un sujet un peu particulier dans One Piece, celui des primes. Alors je sais, on a déjà beaucoup de vidéos qui en parlent, qui parlent des puissances, etc. Mais là on va vraiment voir comment une prime se construit dans l'univers de One Piece. Et d'ailleurs je voulais vous dire qu'on va revenir à de plus en plus de vidéos d'analyse qui vont concerner les éléments les plus importants ou les plus influents de l'univers de One Piece, ceux qui vont nous permettre de mieux les comprendre en tout cas, comme à l'époque de la technologie quoi. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une playlist là-dessus. Mais enfin bref, les primes dans l'univers de One Piece sont une tradition principalement issue des westerns spaghetti comme on les connaît, ou je sais pas moi, par exemple si vous jouez à Red Dead Redemption ou à ce genre de truc, vous connaissez un peu le principe des primes de Far West. Ben là c'est à peu près la même chose, hein. Il va y avoir pas mal d'éléments qui vont différer par contre, parce que je rappelle que les primes existaient aussi pour les pirates, puisque William Captain Kidd, en exemple, a été échangé contre sa prime par son équipage. Mais il y en a plein d'autres, hein. Teach était recherché, enfin voilà. Le principe des primes est connu des westerns, mais s'applique aux criminels en général, hein, simplement. Et les primes dans One Piece sont souvent, sont toujours, j'ai envie de dire, en millions. Il me semble que même celle de Higuma est en millions. Alors, pourquoi ça coûte aussi cher? On va venir vous en parler. Quand je dis on, c'est moi en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit on, mais on s'en fout. Les frais d'impression et de diffusion d'une affiche dépendent de la dangerosité d'un pirate. Par exemple, Baggy était totalement inconnu de Momonga avant Marineford. Quand son second, ou je ne sais plus qui, sur son bateau, remarque qu'il y a au loin un équipage pirate, il ne reconnaît pas le pavillon et donc Momonga lui dit c'est pas grave, on continue et puis c'est tout quoi, on n'a plus le temps. Pourquoi Momonga réagit comme ça? En fait c'est assez simple, c'est parce que lorsqu'un gars vaut moins de 100 millions, sa réputation est amoindrie parce que les informations sur lui ne sont pas diffusées de partout. Elles sont diffusées dans les zones qui les concernent, par exemple pour Baggy c'était East Blue, très certainement. Il est dit dans le manga que les amiraux commencent à s'intéresser à un pirate lorsque sa prime atteint les 100 millions. Ce statut de super rookie est donné qu'aux pirates qui ont dépassé ce stade-là des 100 millions, justement parce qu'ils sont connus dans le Nouveau Monde également. Donc on peut penser qu'avant les 50 millions, la distribution d'affiches et la médiatisation d'un pirate se fait qu'en zone concernée. En dehors de Grand Line, bien sûr, ou du Shinsekai, c'est à part tout ça, parce que, par exemple, un pirate qui naît là-bas aura forcément plus de facilité à se faire diffuser là-bas, quoi. Ça me paraît logique, je sais pas pourquoi je le dis, mais ça me paraît logique, mais bon. Ensuite, à partir de 51 millions, les Newsco diffusent sur Paradise, et bien sûr, au-dessus de 100 millions, même le Nouveau Monde entend parler du pirate en question. On a vu les frais de diffusion et d'impression, mais en dehors de tout ça, comment se construit une prime? Comment est-ce qu'on en arrive à se dire qu'un pirate peut être diffusé dans le Nouveau Monde et un autre doit rester à East Blue? Quels sont tous les frais à prendre en compte pour la simple création d'une prime? Je vais essayer de répondre à cette question par des exemples plus ou moins concrets. On va commencer avec Attache. Attache travaillait pour la marine et à cette époque-là, son salaire était fixe. Donc c'était avant qu'il rejoigne Big News, bien évidemment, hein. Mais on va rester dans la marine. Un soldat de base a un coût, genre son équipement, le salaire, etc. Ce soldat-là va coûter quelque chose à l'État, donc au gouvernement mondial. Plus le soldat monte en grade, plus on trouve de gros salaires chez eux. Donc on va réfléchir de façon logique. Un pirate qui va mobiliser un amiral coûte bien évidemment plus cher qu'un pirate qui va mobiliser un simple soldat. Ensuite, d'un point de vue administratif, il faut également compter les bureaux de change gérés par les shérifs. À l'époque, je vous rappelle que Lafité était un shérif, ce qui veut dire que ce poste existe et donc les bureaux de change, comme dans les Far West, existent également. Qu'est-ce que c'est qu'un bureau de change? C'est un endroit où on va donner un pirate et on va recevoir de l'argent en échange, l'argent de son affiche. Reprenons rapidement l'exemple d'Attache. Quand il s'est mis à bosser pour Morgans, le prix demandé pour ses photos a forcément augmenté, comme pour Absalom.
Juste, enfin, ça me paraît simple aussi, parce que la prise de risque se paye également. Attache qui était payé à prendre des photos de pirates pas très connus qui commençaient à se faire un nom, bah forcément il était moins payé qu'Absalom qui va au cœur d'une alliance entre Kid, Apu et Hawkins et qui prend des photos. Vous voyez, c'est un peu plus dangereux, un peu plus risqué. Donc ajoutons à toutes ces informations les dégâts publics causés par les pirates. La reconstruction d'Enies Lobby à elle seule a été répartie sur l'ensemble des primes des Mugiwara. La dissolution du CP9 aussi a un coût, les frais médicaux, les frais de reconstruction de navires, de pacifistas, parce qu'on sait que les pacifistas ça coûte assez cher, ça coûte le prix d'un cuirassé quoi. Les munitions, les armes, tout ça, ça a un prix. Tout ça, c'est facturé. On continue encore avec les frais d'enterrement public, les assurances, le remplacement d'un Shichibukai, ça doit coûter cher, putain. La perte d'une économie insulaire, comme par exemple l'île des hommes poissons, hein, qui coûte de plus en plus cher au gouvernement mondial, parce que du coup, les navires, au lieu de passer par la frontière au-dessus, et donc de payer la taxe, bah, ils esquivent et ils passent par l'île des hommes poissons. Et en plus de tout ça, l'économie des îles, enfin de cette île, pardon, a toujours été attribuée à un Yonkou. Big Mom, Barbe Blanche, aujourd'hui le 5e Yonkou, donc forcément Luffy. Donc à chaque fois, toute l'économie qui passe par là, elle échappe au gouvernement mondial, donc ça lui fait du chiffre en moins, quoi. Dites-vous bien un truc, hein, rien que pour admettre l'existence d'un pirate, les frais sont immenses. Salaire, affiches, communication, tout ça, ça coûte cher. Si Kid est mis à prix plus cher que Luffy sur Shabondi, c'est à cause justement des frais médicaux engendrés ou, vu qu'il dit qu'il a buté tout le monde, des frais d'enterrement. Et, étant donné que ça concerne des civils, on peut supposer facilement que le gouvernement mondial assure les dégâts causés par les pirates en échange de l'impôt insulaire récolté par exemple sur l'Ulusia. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une assurance qui va prendre en compte ce genre de dégâts. Le prix fixé sur chaque tête dépend toujours d'un intérêt économique. Un pirate qui dévalise des galions, qui transportait, je sais pas moi, les fonds du gouvernement mondial, hein, on va prendre ça en exemple, ça coûtera toujours plus cher qu'un pirate qui a tué un soldat. Alors que pourtant, c'est un meurtre. Hein. L'intérêt économique d'un seul soldat vaut pas une cargaison d'or entière, vous voyez. Un autre exemple, allez, Robin. L'intérêt économique est immense pour Robin parce que elle a des informations qui peuvent faire chuter l'empire du gouvernement mondial. Donc que ce soit elle, Luffy, Dragon, Roger ou n'importe quel pirate qui est proche du One Piece ou des poneglyphes ou des informations liées au One Piece, il coûte forcément plus cher puisque plus dangereux pour l'économie totale de cet empire, quoi. Mais c'est pas tout. Plus l'empire économique d'un pirate est développé, plus il devient forcément dangereux pour le gouvernement mondial. Il le prive de certains marchés ou trafic, hein, parce qu'on sait que le gouvernement mondial trafique aussi, la preuve sur Elbaf, ou en ce moment même sur Wano Kuni. Et en plus de ça, il s'enrichit militairement, donc il devient une cible à abattre. Forcément, les Yonko représentent une armée, représentent une économie, et tout ça, ça fait de l'ombre à l'économie du gouvernement mondial, quoi. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'une des raisons qui font que Shanks soit en mesure de négocier avec les 5 étoiles. S'il se contente de gouverner publiquement les îles, mais que l'économie du gouvernement mondial peut continuer, ainsi que son impôt, parce que c'est très important, Shanks devient officiellement un partenaire commercial. Après, ça reste un pirate pour son passé, ses agissements, etc. Mais si c'est un pirate qui est, dont le business est conciliant par rapport à celui du gouvernement mondial, techniquement, en fait, ça leur fait plus de bien que de tort. Hein. Bon, en tout cas, toutes ces raisons commerciales ne peuvent pas être toutes publiques. Robin sait lire les poneglyphes, mais leur existence est déjà un tabou. Donc sa prime a été donnée pour un faux crime, la destruction de plusieurs navires de guerre, il me semble, ou d'un seul navire de guerre, je sais plus, mais c'est déjà immense pour une gamine de 8 ans. Luffy est censé avoir détruit Enies Lobby avec son équipage, mené la guerre au sommet, frappé un Tenryubito, provoquant ainsi d'ailleurs, je le rappelle, la venue d'un amiral, et ça coûte cher, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, il coûte publiquement très cher. Mais pour un personnage comme Zoro par exemple, comment est-ce qu'on justifie publiquement, encore une fois, sa prime aujourd'hui? Son seul fait d'armes public, je le répète parce que je vois des horreurs en commentaire parfois, c'est horrible. En plus, quand j'argumente et que je vois que la personne reste keblo sur son idée, son seul fait d'armes public aujourd'hui reste d'avoir vaincu 100 chasseurs de primes sur Whiskey Peak. On peut pas annoncer publiquement qu'il a battu Kaku, personne ne sait pour Skypiea, Das Bonez a été étouffé par l'État, etc., etc. Et oui, avant de dire etc., etc., j'ai pris en compte chaque action de Zoro,
j'ai tout épluché et son seul fait d'armes justifié par les médias reste Whiskey Peak. Bon, on va conclure avec ça. Si un chasseur de primes empoche 100 millions de berries, c'est que le pirate aurait coûté beaucoup plus cher à l'État à l'air libre. D'ailleurs, d'un point de vue réputation pour la marine et économie, il serait judicieux de penser que seuls quelques rares chasseurs de primes repartent avec leur argent. Ceux qui coûtent le plus cher peuvent, par exemple, disparaître mystérieusement, on ne sait pas pourquoi. La plupart se font tuer par les pirates et la marine, c'est important, capture la majorité des prisonniers d'Impel Down. Parce que si c'était pas eux, du coup, ils n'auraient aucune légitimité à être considérés comme la plus grande force armée du gouvernement mondial. Vous imaginez si le taux de capture était supérieur chez les chasseurs de primes que chez la marine, ça voudrait plus rien dire. C'est pour ça justement que j'ai cité les raisons un peu au-dessus. Mais enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je reçois pas mal de messages aussi, je voulais vous le dire, qui me demandent de refaire des analyses sur la technologie dans One Piece. Effectivement, je devrais m'y remettre très vite. Alors je dis ça, mais il y a beaucoup de trucs en suspens. Les sujets sont toujours planqués dans un dossier, mais bon, ça va arriver très vite, j'espère. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, allez voir la description pour les réseaux, et on se dit bzz les abeilles, et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...